C'est donc un document exceptionnel. Pour la première fois, 2 journalistes racontent, photographie à l'appui, le périple de 5 Afghans jusqu'à la France. 6 frontières traversées clandestinement, 12 000 kilomètres au plus proche du quotidien de ces hommes, de ces femmes qui, je le disais, font anonymement la une de vos journaux au quotidien. Olivier Jobard, merci d'être avec nous. Vous êtes le photographe de ce projet. Claire Billet a assuré le récit. Code Choc sur la route des migrants, c'est aux éditions Robert Laffont. Code Choc veut dire, je crois bien en afghan, si je ne m'abuse... Clandestinité, c'est un adjectif. Clandestinité, c'est un adjectif. Ces voyeurs, on les appelle des moussaférines. Comment est née l'idée de ce projet? Écoutez, assez simplement, ça a mûri pendant de nombreuses années. Moi, j'ai déjà fait une première route avec un jeune Camerounais en 2003. Ouais. Claire a vécu pendant 7 ans en Afghanistan, donc elle connaissait très bien le pays. Elle était en contact avec des passeurs, des gens qui aidaient le voyage de migrants. Et donc, c'est tout simplement comme ça qu'on a voulu poursuivre le travail, ouais. Voilà, et voilà, donc c'était en 2013, ça date il y a déjà 2 ans. Et on a d'abord rencontré, Claire a déjà rencontré un premier passeur à Kaboul, et c'est par ce biais-là qu'on a pu rencontrer justement les 5 personnages que l'on a suivis entre Kaboul et l'Europe pour certains. Ouais. D'autres ont été expulsés. Un est en Allemagne actuellement, un en France. Alors parmi eux, il y a Loukman, 22 ans, qui a fui l'Afghanistan pour échapper à une sanglante vendetta de village. Il a 4 compagnons de route, un Jawad, Rohani, Fayad et Kiber. Je le disais, des voyageurs, des moussaférines. Vous avez choisi de confronter vos regards. Vos photos sont mises en parallèle avec les propres photos de ces migrants. Le récit de Claire Billet, lui, fait face au récit de ces Afghans. Pourquoi ce choix? C'était à travers leur vision d'essayer d'apprendre à mieux les connaître, justement. Par exemple, quand on a voyagé ensemble entre l'Iran et la Turquie, moi et Claire étions, enfin Claire et moi, pardon, étions plutôt inquiets à l'idée de pouvoir se faire arrêter. Il était question que l'on se fasse éventuellement tirer dessus par les gardes frontières iraniens. Ouais. Et donc, on a plutôt documenté cette peur, cette difficulté. À côté de ça, Rohani, qui avait sa petite caméra, à un moment, il filme au loin sur le sommet. Et on se dit, ah bah ça, il doit être en train de filmer, il doit y avoir un garde qui nous surveille. Ça va être... et en fait, pas du tout. Quand on a dérushé après, on s'est aperçu qu'il était en train de filmer un oiseau sauvage qui chassait lui-même en Afghanistan. Et donc, cette espèce de confrontation de regard nous semblait intéressant afin de mieux les comprendre, de mieux les connaître et d'arriver justement à incarner et à identifier ces migrants ou ces réfugiés ou ces exilés. Et justement pouvoir mettre un nom, pouvoir se rapprocher d'eux, voilà, s'en rapprocher plutôt. Alors ils vont découvrir au fil des pays et des frontières traverser des nouvelles langues. C'est par exemple la première fois qu'ils voient la mer, qu'ils voient aussi des filles en mini-jupe, des bars également. Ils vont vivre ce qu'ils n'avaient vu qu'à la télévision, les gratte-ciel aussi, notamment. Olivier Jobard, qu'est-ce qui vous a semblé au long de ce périple le plus difficile à vivre? Je crois la traversée en fait entre donc la Turquie et la Grèce à Kouchadasset. On a été confronté à un pushback. Donc les gardes-côtes grecs nous ont arraisonnés en pleine mer, nous ont fait croire que l'on allait être secourus par eux et acheminés après sur l'île de Samos, qui était notre destination finale. Et en fait, pas du tout. Ils nous ont remis sur les eaux territoriales turques en enlevant le moteur de notre propre Zodiac. Et donc, on s'est retrouvés à dériver en pleine mer Égée. Et c'est finalement les Turcs qui sont venus nous secourir et de là expulser la majorité des membres de l'équipe. Alors c'est très dur, hein. Il y a des marchés freinés, il y a aussi des insupportables haltes. L'attente, c'est une notion qui revient beaucoup dans votre livre. Elle peut durer des semaines, les migrants ne savent pas, et vous-même, vous ne saviez pas quand est-ce que vous alliez repartir. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir comment, en fait, l'arrêt
est insupportable pour les migrants. On voit par exemple à la frontière serbo-hongroise comment ces migrants sont parfois vraiment abattus par le fait de devoir s'arrêter et de voir le rêve s'éloigner. Ça, vous l'avez beaucoup senti. Ouais, c'est ça. En fait, le rythme de la migration est un rythme qui passe par des moments de stress, d'action où il faut absolument passer. Être vif, mobile. Ouais. Et puis beaucoup d'autres moments où finalement on dépend des passeurs, on dépend d'une ouverture, d'une fermeture de frontières. Et là, c'est là en fait où finalement ces migrants... On est justement à la frontière serbo-hongroise, pardon de vous couper, allez-y. Ben, c'est là justement où finalement tout revient en fait. Dans l'action, on oublie tout. Il y a l'espoir de pouvoir avancer, de pouvoir passer. Ouais. Et quand on est bloqué, qu'on ne sait pas comment on peut passer un obstacle, je pense la mobilité perdue, c'est effectivement le migrant est détruit. Que deviennent-ils? Vous nous en avez plus ou moins parlé. L'un est en Allemagne. Vous avez conçu ce projet alors que les migrants étaient beaucoup moins sous le feu de l'actualité, si je puis dire. Vous leur redonnez des histoires, un visage. Quel regard portez-vous sur ce que l'on voit sur ces images à la frontière entre des pays comme la Hongrie et la Serbie? Qu'est-ce que vous vous dites, vous, avec Claire Billet, lorsque vous voyez ces images? Depuis plusieurs semaines maintenant qu'on voit tous ces reportages et qu'on voit les débats, les polémiques. Non, mais qu'enfin il y a une prise de conscience par rapport à la migration, voilà, et certainement au démarrage avec la photo du petit Elan, ça a au moins permis ça. Donc tant mieux, finalement, tout ce qu'on a fait avant n'est pas vain. Et c'est ce pourquoi... Finalement, nous, on a travaillé depuis plusieurs années pour qu'enfin ce sujet soit pris en considération et que les politiques suivent. Alors et un documentaire va suivre également, Olivier Jobard, avec Claire Billet toujours, documentaire qui s'appellera Code Choc aussi, et qui passera, je crois, chez nos confrères d'Arte. Oui, alors le titre n'est pas encore définitif, mais en tout cas, ce sera sur la même route avec les mêmes personnages. Merci beaucoup, Olivier Jobard.